Égypte. Parce que ce n'est pas facile avec la spiritualité pure. Les bases de la spiritualité pure. Oh, je préfère vous donner quelque chose de difficile, vous donner les véritables bases, le socle de la vraie spiritualité, sans danger, sans risque, là où vous ne risquerez jamais votre vie. Même les enfants, vous les voyez à la fraternité faire la spiritualité tranquillement. Même des mamans âgées sont à la fraternité, font leur spiritualité tranquillement, quelle que soit votre tranche d'âge. Vous êtes à l'aise à la fraternité. Vous faites la spiritualité sans danger. Mais dans d'autres sectes, on devait disqualifier nombreux. On dit que toi, tu ne peux pas rentrer. Toi, tu ne peux pas atteindre tel secret. Toi, tu peux atteindre tel degré. À la fraternité, il n'y a pas de degré. Parce qu'il y a, dans la vraie spiritualité pure, il n'y a pas de degré. Et tout ça, ce sont des indices que Minerva vous apporte pour avoir le discernement d'une vraie spiritualité et d'une fausse spiritualité. Quand vous perdez le degré, premier degré, deuxième degré, troisième degré, 15e degré, faites attention déjà. Faites déjà attention. Quand une spiritualité, on vous parle, attention, celui-là il est au 17e degré. Pose-toi la question, 17e degré de quoi? La question que tu dois te poser, c'est quel 17e degré? De quoi? Est-ce que c'est Dieu qui a dit là-bas que c'est 17e degré? Alors, le vrai degré spirituel consiste à emmagasiner la pureté. Le vrai degré de la véritable spiritualité. Ce n'est pas le degré que je vais dire ici, frère Albert, aujourd'hui, il est au 5e degré. Non, frère Arsène, là-bas, il est maintenant au 20e degré. La sœur Andrea, elle est maintenant au 15e degré. Ce n'est pas ça le degré. Ce n'est pas ça le degré spirituel. Quel que soit là où vous allez partir, si on te donne un degré, refuse pour toi-même. Parce que ce n'est pas un vrai degré. C'est un degré nominal par des hommes, mais pas devant Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de degré. Le vrai degré qui compte chez Dieu, c'est votre taux de pureté. C'est votre taux de sainteté. C'est ça qui est le degré qui compte devant la face de l'Éternel. Donc, quand vous n'êtes pas pur, vous sombrez dans les ténèbres, dans la boue. Et quand vous êtes pur, vous vous libérez des impuretés, vous devez la fumer. À ce moment-là, votre esprit monte. Votre esprit monte des degrés. Et quand vous sombrez encore dans la boue, vous descendez encore plus bas. Pourquoi Dieu ne vous dit pas que vous avez 15e degré? Aujourd'hui, les maîtres peuvent avoir 60e degré. C'est possible. Je peux vous dire que, attention, moi j'ai 60 degrés. Hein. C'est une intimidation. On ne peut pas faire une spiritualité d'intimidation quand même. Maintenant, les jours où le maître va commencer à aller danser dans les VIP. Mais où seront maintenant ces degrés? Où seront ces degrés? Oui, on peut élever un disciple jusqu'au 20e degré, 25e degré, c'est bon. 10 ans, 20 ans, il est en train de suivre la spiritualité. Mais arrive 25 ans, il dit non, je ne vais plus être spirituel. Mais tu avais atteint déjà 30 degrés, tu vas où maintenant? Tu es à 30 degrés là-bas. Tu as atteint le 30e degré. Tu vas abandonner la spiritualité, tu vas aller maintenant aller danser dans les VIP. Vous voyez combien de fois on ne peut pas donner un degré à quelqu'un? On ne peut pas sur le chemin de la spiritualité verticale, on ne peut pas vous donner un degré. Il n'y a pas de degré. Le degré est avec toi-même. Ton degré est avec toi-même. Tu dois t'élever spirituellement toi-même. Et moi, le maître, je suis là juste pour vous donner les outils de l'élévation spirituelle. Je vous donne
donne les enseignements, je vous donne les outils. Je vous explique comment faire pour atteindre le haut degré spirituel. C'est ce que moi je vous donne. Le reste, le maître ne vous amènera jamais dans une chambre. Jusqu'à ce que je vais quitter cette réincarnation. Je n'amènerai jamais quelqu'un dans une chambre, aller tracer des contacts pour dire que rentre là, je vais t'ouvrir le centre d'énergie. Je ne le ferai jamais. Tous ces maîtres-là qui donnent le pouvoir, là, ce sont que des kabbashiques. Un vrai maître de lumière ne peut pas te donner le pouvoir comme ça. Il ne peut pas t'ouvrir les centres d'énergie parce qu'il sait les dangers des centres d'énergie. Contre un disciple n'est pas pur. Les risques qu'il va courir d'ouvrir les centres d'énergie, c'est-à-dire la divinité que vous écoutez le long de la colonne vertébrale, la divinité que Moïse était en train de chercher là, voir Dieu. Une fois les portes de votre corps ouvertes et que vous n'avez pas la sainteté, vous n'avez pas la pureté, c'est comme une maison inachevée. Quand vous voyez une maison, on n'a pas mis les toitures, on n'a pas mis les ouvertures. On a reçu une maison, le papa a commencé, il a mis la fondation, il a élevé les briques, mais il n'a pas achevé la maison. Il n'a pas mis les portes, il n'a pas mis les fenêtres. La maison sera habitée par tous les insectes, les animaux, les bandits, les chanvreurs. Tout le monde va venir habiter cette maison. Parce que quoi? La maison n'a pas d'ouverture. La maison n'est pas achevée. Il n'y a pas la toiture. Quand la pluie tombe, l'eau rentre dans la maison. Et notre temple de Dieu, notre corps, une fois que nous avons les centres de la divinité, les centres ouverts, et qu'on n'a pas finalisé la maison, on n'a pas achevé la maison, c'est-à-dire on n'a pas mis les portes, on n'a pas mis les fenêtres, on n'a pas mis la toiture. Il faut savoir que votre corps, votre temple n'est pas protégé. Et une fois que vous développez ce pouvoir de la gauche, tous les animaux vont chercher à venir rentrer à l'intérieur. Tous les bandits, les brigands vont commencer à venir fumer leur chambre dans cette maison inachevée. Tout ce qui est sale, les insectes, les animaux vont venir rentrer là-dedans. Et votre maison sera habitée par des entités inférieures. Des démons vont commencer à venir rentrer dans le corps de quelqu'un. Les esprits inférieurs vont habiter ton corps. Parce que quoi? On t'a ouvert les portes du corps. Donc quand vous écoutez le pouvoir, ce sont des portes qui s'ouvrent en vous. Et quand ces portes s'ouvrent, quand les roues commencent à tourner le long de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire le Dieu qui est en vous commence à parler. À ce moment-là, vous devez maintenant veiller à ces portes-là. Vous devez veiller à la porte. Quand vous veillez à votre porte de votre maison, avant d'aller dormir, il faut fermer la porte. Le matin, pour sortir, vous devez ouvrir la porte. Vous ne pouvez pas aller au lit sans fermer sans vous rassurer que ma porte de la maison est fermée. Il s'agit de ça dans la spiritualité. Voilà pourquoi, lorsque la maison est propre de l'intérieur, lorsqu'on nettoie toutes les saletés dans la maison, on met les ouvertures de la maison, les chiens ne viendront plus rentrer à l'intérieur. On nettoie, on met les carreaux dans la maison, on met la peinture dans la maison, on met les meubles, on habille la maison. Les chiens ne viendront plus jamais rentrer dans cette maison. Et le propriétaire de la maison a maintenant une clé. Il prend maintenant soin de sa maison. Les entités inférieures ne rentrent plus dans cette maison, n'ont plus accès dans cette maison. C'est ça l'image de notre corps sur le chemin de l'élévation spirituelle. Quand vous êtes pur, vous comprenez pourquoi le maître insiste, j'insiste sur cette base de la sanctification, sur la base de la pureté. Quand tu n'es pas pour toi pur, toi-même tu connais
Tu es élevé spirituellement ou tu n'es pas élevé. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Ce n'est pas ce qu'on entend dans l'église lunaire. Hein. Les gens qui prient, ils n'en sont pas sûrs, ils ne savent pas si je suis élevé ou pas. La spiritualité verticale vous met au centre de votre existence spirituelle. Donc si vous êtes élevé, vous-même vous ressentez les fruits de l'élévation. Vous sentez votre esprit monter. Vous sentez l'éveil, l'élévation de l'âme. Et quand vous sombrez dans la boue aussi, vous sentez vous-même que là, vous êtes en train de traîner dans la boue. Vous devez comprendre ça. La science spirituelle est exacte comme les mathématiques. La spiritualité lunaire, elle est incertaine. On nous enseigne, on n'est pas sûr de nous. Ce que je vous dis, c'est comme ça, nous tous nous sommes passés par là-bas. J'étais aussi dans ces églises-là. Nous avons grandi dans ces églises. Mais tu pries Dieu dans l'incertitude totale. Tu ne sais pas, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est que je fais là? Est-ce que c'est ça? Kubiku la bête fait bikoula. On est passé par là. Donc le maître qui est là, qui a Kubiku. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, oh, mais pourquoi mettre bikoula bête? Que cuisine le maître, fallait mettre bikoula bête. Non, pourquoi bikoula bête? Nous sommes passés par là. Dans notre enfance, on est passé par là. On a eu des trans. On a prophétisé. Croyant que c'était ça Dieu. Qu'il fallait se limiter là. Mais non, ça c'est un degré. Peut-être le premier degré même. Ou bien on est à 0,75 de la spiritualité. On n'est même pas 1%. Il faut monter. Il y a des choses que la vision ne peut pas voir. Il y a des choses que Balen Bikoulou fait. Les choses que je vous enseigne, attaque ça d'être Bikoulia. Les mystères que j'enseigne, bien quoi le matin, et pourtant c'est la divinité, c'est la spiritualité de notre corps. Mais pourquoi ils n'ont pas la capacité de voir ça dans les visions? Pourquoi ceux qui prophétisent n'ont pas la capacité de prophétiser que la divinité est logée dans votre colonne vertébrale? Pourquoi? Ils sont superficiels avec Dieu. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est un niveau de la spiritualité. J'ai toujours pris l'exemple des enfants qui vont à l'école. Il y a des enfants de la maternelle, les enfants de l'école primaire, les enfants du collège, les enfants du lycée, les enfants de l'université. C'est ça les étapes de la spiritualité. Et à la fraternité, vous avez atteint l'université. Voilà pourquoi vous n'avez plus besoin de boire dans un PV. Vous pouvez arrêter avec ces choses-là. Vous pouvez arrêter avec ça. Vous devez rentrer dans le temple. Aller chercher Dieu dans le temple. La transe n'est qu'une fréquence vibratoire, énergétique qui peut traverser tes atomes. Tout le monde peut rentrer dans les trans. Dès que tu arrives dans ma veille, on va battre les hommes un peu. Non, il faut que l'église s'arrête. Il faut que Bat s'arrête, Bat pour réfléchir. Nous voulons une église de la tête aujourd'hui, où les gens ont la tête entre les deux épaules. N'a pas veillé bente wabake bikula kuna. Bikul bake bikula n'a pas veillé. Il y a une maison pilière. Ah, moi tu as fait na kuzonza facière. Ah, bate côté de la trans. Bon, dans l'église aussi bake na côté de la trans. Vous voyez pas qu'il y a la confusion, non? Nous avons peine à se manifester pour que boîte la trans pour que nous avons se manifester. Vous voyez pas, il y a une confusion. N'a pas que na veille na avec l'église différence qu'elle veut. Nous voulons créer la différence. Faire comprendre d'abord aux gens que la transe n'est qu'une fréquence à laquelle tu te connectes. Et cette fréquence vibratoire peut exciter tes atomes. Et quand tu te frissonnes, tu ne maîtrises pas cette fréquence, mais c'est la transe. Quelqu'un nous a amené dans ça. La boule d'un zut, alors vous devez comprendre que votre corps vibre. Dans votre bâche réveillé aussi,
bah que c'est connecté que la fréquence vibratoire, il y a un fantôme. Il y a multi de foyer là. Donc il changer vibration. Maintenant que c'est connecté la fréquence ailleurs, il m'a fait bonne trans na katia vie. Mais c'est pas Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Et c'est là où le mort peut te communiquer des informations. Parce que c'est connecté à la fréquence vibratoire. Il y a mucho foi. Est-ce que vous pouvez comprendre le mystère de la spiritualité? Et développer le vrai divin qui somnole, qui est dans un profond sommeil. C'est celui-là que la fraternité vient vous révéler aujourd'hui. Vous êtes appelés à évoluer. Ce n'est pas mauvais. Même si vous avez un trans, c'est pas mauvais. C'est bien. C'était valable jusqu'à un niveau donné. Jusqu'à une époque donnée, c'était valable. Mais là où nous sommes en train de partir, ce n'est plus valable. Ce n'est plus valable dans notre époque présente. Papa qui n'a pas à Google. Papa me dit que papa me dit que téléphone Android. Papa me ça par internet. Depuis que me saliki. Depuis que na kacha ba trans na ba PV, depuis me saliki. Depuis que na kacha vous demander na ba sirène, depuis me dit kaki. Sirène attend moi ce qu'elle venait révéler comme formule mathématique na les humains. Donc ben croiser ma beaucoup ben réfléchir bien. Papa me quoi de table ba na vous yini kaka. Écoutez, aujourd'hui, la guerre que dit avec Koubak Bamimkwat, Koubak Bambel, Koubak Nabampan. Mais avant, c'était des guerres civiles. Koubak Bamimkwat, Baïk Bamimkwat, Baïk Bamimkwat, Bek Nouané Dawa. Mais attention, les choses ont évolué. Boubien Singé Bamimkwat, Bek Nouané Dawa, Bek Fobé. Bek déclaré guerre Bamimkwat, Bek Fobé. C'est ça votre spiritualité. Je prends ces exemples pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, vous devez monter. La guerre aujourd'hui, avec un robot qui n'a pas de guerre. Est-ce que les Africains viennent vous bouquer moins d'âme? Il y a que bien même à qui avec ma peine à les choses évoluent. Hein? Mais début, prenez même l'exemple des Chinois, ils n'ont pas de mais vous n'avez pas de hein? Armée, il y a que armée époquière. Armée, il y a que armée il y a que armée époquière. Na époquière, il y a que éclaboussé, il y a que effacé. Donc, la guerre aujourd'hui, ça devient des robots qui se battent. Avant qu'il m'a battu, il y a un front. Il y a un front, c'est noir. Vous devez bien comprendre comment le monde est en train d'évoluer. Parce qu'il y a de ceux qui veulent prendre le chemin de l'évolution, alors que nous devons évoluer, aller de l'avant. Aujourd'hui, les Blancs, ils ont évolué. La guerre, ils ne sont plus obligés d'envoyer les soldats au front. On a combattre pour que Zahir, nous, on a le Congo, on a besoin que Zahir puisse na Dieu pour na ba na kubulbedu. Depuis le Zahir, va drone. C'est des robots. Parce que quand les enseignements de la fraternité, le roi vous dit que le monde futur, l'homme du futur sera hybride. Il sera mi-robot, mi-humain. C'est le monde futur. Il y a un monde, il y a des robots, des machines. Les machines vont vivre avec les humains. Nous sommes en Afrique, nous sommes un peuple en retard. Les Blancs sont évolués. Ils sont déjà en train d'accomplir les paroles que le roi amène est en train d'enseigner à un peuple en retard. Ils sont déjà connectés aux enseignements de l'arche de l'Éternel. Et ils étaient déjà rentrés dans le travail, dans les chantiers. Donc, dans les nains, le robot awa. Le robot m'a fait ici à Chine Zahir. Il y a me bombarder à Zahir. Bah, mais j'aurais peur à Congolais. Regardez le niveau de comme guerre. Regardez le niveau. Côté la banane, pour la salle de Binkwati, Bambele, même monter à niveau de bien de machine. On m'a dit une guerre. Vous comprenez que tout est évolutif. Donc, la spiritualité est appelée à évoluer. Vous ne pouvez pas pratiquer une spiritualité stationnaire.
Il base aux âmes bêtes, quand il fascine qui va dans siècle après siècle. Donc, tant qu'il n'a pas évolué. Et vous, pour évoluer, vous avez besoin d'une véritable spiritualité pure, de l'éveil de la conscience. Pour que tu aies bien ziboka. Une fois votre conscience va s'éveiller, tu que ziboka. Les tu que ziboka ni kumbe ke zoba chama yela. Or, dans la spiritualité verticale que le roi Amen vous apporte, cette spiritualité vous amène à vous détacher du corps physique. Et quand vous rentrez dans la supraconscience, vous éveillez votre conscience, vous sortez du corps physique. Et comme vous avez la divinité, donc l'énergie, vous sortez, vous voyagez. Et quand vous voyagez, c'est à ce moment-là que vous pouvez partir dans d'autres sphères, aller prendre l'intelligence surnaturelle. Sans l'intelligence surnaturelle, bien que 24 les mêmes personnes, vous allez rester au même niveau. Et aujourd'hui, on vous appelle. Vous avez un message. Vous avez un enseignant que vous-même peut-être vous pouvez classer pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui sont les âmes les plus avancées. Même si le roi Amen lui-même ne dit pas qu'il est dans quelle catégorie d'enseignants, mais les âmes les plus avancées comprendront que nous sommes aujourd'hui en face d'un esprit peut-être illuminé qui est capable de voir les choses plus loin. C'est l'aigle en fait qui a la capacité de voir dans le soleil. Parce que ce n'est pas n'importe quel oiseau qui a la capacité de regarder dans le soleil. Mais l'œil de l'aigle regarde dans le soleil. Donc, aujourd'hui, le roi Amen est celui-là qui vous apporte les bases de la bonne spiritualité. Parce que c'est fini avec les bassesses de la spiritualité. Vous devez élever votre esprit et vous devez monter cette fois-ci pour changer tout autour de vous. Vous n'allez jamais rentrer dans l'évolution, vous n'allez jamais rentrer dans le développement tant que vous n'avez pas les véritables bases qui vont vous amener là-bas. Voilà pourquoi la fraternité par le roi Amen vient avec les bases. Je donne les outils, je vous donne les enseignements. Mais tant pis pour ceux-là qui ne veulent pas les prendre. Tant pis pour ceux-là qui se disent, bon, mais, roi Amen, ce qu'il enseigne là, ça c'est pour lui. Oui, mais c'est normal. Parce que tu es un peuple qui doit repartir en Égypte. C'est tout à fait normal. Ceux-là qui veulent aller dans la nouvelle terre vont chercher à purifier leurs cellules, leurs atomes. Et toi-même, tu jugeras ton être intérieur. Tu seras juge de toi-même. Donc, le roi Amen apporte les bases. Peu importe la terre qui reçoit ses grains. La Bible dit, il y a des terrains qui sont rocailleux, il y a des terrains épineux, il y a des terrains sablonneux, il y a des bonnes terres. Parmi vous, c'est un mélange de toutes ces terres. C'est tout à fait normal. Ah, mon moulin qui veut Mouamba, on dit à tu vas Mouamba. Ah, ben, quand tu es quoi, on veut quand même. Qui est bic à quoi? Mais tu ne jamais quoi. Oui, il y a quoi en Égypte. Il y a quoi en Égypte. C'est tout à fait normal. C'est la génération qui doit être balayée, qui ne peut pas rentrer à Canaan. Dieu va vous balayer parce qu'il y a besoin de pas qui a besoin à Canaan. Est-ce que quand tu as ça se prend là? Mais va dire la question de quoi me dit quoi je ah il faut vous tout dans l'Égypte. Dis l'Égypte il faut que vous tout. Donc l'enseignement du roi Amen regarde à certains esprits qui ont été préparés à me suivre. Je ne prêche pas à tout le monde. Vous pouvez être là des milliers à la fraternité, mais je ne prêche pas à tout le monde. Moukel Longa avait béni tout, que Vandat dans mon cœur la nuit. Moukel Longa avait béni. Vous vous dites, mais maître, comment? Donc, qu'est-ce que vous va être sauvé? Quand ceux qui n'ont pas battre, c'est la choix. Le maître, il est partiel ou comment? Non, je ne prêche pas à tout le monde. Je n'ai pas aussi besoin de prêcher à tout le monde.
Je cherche la qualité. C'est-à-dire des ans préparés. Quelque chose monte depuis un bout de un manga qui dit avec quoi. Ah, il va zami qu'on a fouillé. Depuis vous n'avez pas vu des enfants comme ça, vous avez fait quoi manga. Vous avez fait quoi ba cellule c'est ça le manioc. C'est impur. Batte diable quoi que c'est sec déjà. Il me regarde dans la bouma baïtou. Ah maître, on dirait métal. Vous diable quoi mais c'est la saleté. Il y a que saleté, quoi que saleté. Qui base impureté, qui écoute ça c'est un aliment très sale qui va te faire descendre dans les régions inférieures, qui a une énergie qui te ramène plus bas, qui fait descendre ton âme. Et ben quoi? Les sorciers sont contents quand vous mangez le manioc, parce que baza c'est écrit à quoi? De me dire quoi, mais vous avez écrit à quoi? Mais il y a qu'à dire maman, ben donc ça vient. Baobazab c'est écrit, il y a qu'à dire maman. On va s'arrêter là pour l'enseignement.